La charrette maudite. L'horreur glaçante des âmes errantes révélée après 30 ans de silence. Dans le petit village isolé de la campagne française, un lourd mystère s'éveillait sous la lune. Des murmures flottaient dans l'air, comme des ombres qui dansaient. La charrette maudite, que personne n'osait mentionner, hantait encore les esprits des villageois. Chaque nuit, des bruits étranges résonnaient dans les ruelles, et les rares témoins avertis fermaient leurs volets, comme pour échapper à une terreur inéluctable. Était-ce le poids des âmes perdues qui revenait réclamer vengeance? Julien, père célibataire, venait de perdre sa femme. Avide de sérénité, il avait décidé d'emménager dans la vieille maison en pierre héritée de sa famille avec sa fille Clara, âgée de 8 ans. Les premiers jours étaient empreints de tranquillité, mais une ombre s'étendait déjà sur leur quotidien. Les villageois les regardaient avec une curiosité mêlée de crainte. Leurs visages se fermaient à l'évocation du passé. Puis la première nuit troublante arriva. Alors que le vent soufflait, Julien entendit un bruit sourd, comme des sabots résonnant sur le pavé, accompagnés de chuchotements étouffés. Sa peau s'attemplit et son cœur accéléra. C'est probablement le vent, se dit-il pour se rassurer, mais il savait que quelque chose clochait. Les histoires de la charrette maudite se précisaient dans son esprit, les rituels chuchotés par les anciens lui revenant en mémoire. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Mais alors que Julien s'immergeait dans son enquête, une nouvelle terreur refaisait surface. Clara, avec ses dessins innocents sur du papier, commença à esquisser des figures lugubres de chevaux, des yeux vides, des visages en détresse. Chaque coup de crayon résonnait comme un cri étouffé, une invocation des fantômes passés. Une nuit, alors qu'il l'observait en silence, il ressentit un frisson parcourir son échine. Et si elle était touchée par cette terreur oubliée? Ou pire, s'ils devenaient les prochaines victimes des âmes errantes? Les nuits devinrent interminables, peuplées de grincements étranges venant du grenier, de souffles froids glissant sur sa nuque. Julien se sentit piégé, enfermé dans un cauchemar dont il ne parvenait pas à s'échapper. Les voisins, autrefois amicaux, avaient maintenant des regards vides, témoins d'un mal qui les rongeait tous. Chaque rencontre était teintée de peur, comme s'ils feignaient l'ignorance pour ne pas évoquer l'horreur collective. Et puis, l'irréparable arriva. Au beau milieu d'une nuit sans étoiles, Julien se réveilla en sursaut. Clara avait disparu. Son cœur battait la chamade, et l'angoisse s'empara de son être. Il se lança dans la nuit, appelant son nom, écho désespéré dans l'obscurité. Au loin, il entendit le bruit sourd qu'il redoutait tant. La charrette maudite s'approchait, tirée par des chevaux invisibles. Les rires des enfants résonnaient, mélodie d'une terreur ancestrale. « Qu'ai-je fait pour attirer cela ?» se demanda-t-il. Alors qu'il se frayait un chemin à travers les ombres, une question obsédante l'assaillait. Serait-il capable de sauver sa fille, ou la charrette maudite les avait-elle déjà pris? Julien courait, le cœur battant dans sa poitrine. Chaque pas sur le pavé semblait éternel, chaque souffle devenait un cri silencieux dans la nuit. L'angoisse le dévorait alors qu'il appelait Clara, sa voix se perdant dans le murmure du vent. La charrette maudite, avec son bruit guttural de bois grinçant et de ferraille, se rapprochait à une vitesse terrifiante. Les ombres des arbres dessinaient des silhouettes tordues sous la lueur de la lune. Un frisson glacé s'insinua dans son dos lorsque Julien aperçut une silhouette au fond de la rue. C'était une figure flottante, indistincte, comme une ombre parmi les ombres.
Clara, murmura-t-il, mais un hurlement strident l'interrompit. Ce n'était pas sa fille, c'était quelque chose d'autre, une présence qui le faisait frémir d'effroi. Un regard furtif lui indiqua que la charrette était désormais visible, tirée par des chevaux invisibles, harnachée par la douleur et les lamentations des âmes perdues. « Ne la regarde pas !» cria une voix au loin. Julien bondit, cherchant la provenance de cet appel, mais il n'y avait que du silence. Une nébulosité se formait autour de lui, enveloppant ses jambes, comme un mauvais pressentiment. Il se mit à courir, insistant sur chaque pas, malgré la brûlure de ses poumons. Soudain, une image apparut dans son esprit, Clara dessinant, son petit visage concentré, accentué par la lueur de la lampe à huile. « Elle doit être là, quelque part, » pensa-t-il. Mais alors qu'il se retournait, il n'aperçut que la charrette, qui semblait maintenant se tordre dans un ballet macabre. Les rires d'enfants résonnaient sous la forme de cris déformés, mélangés aux pleurs des âmes en souffrance. Julien s'engouffra dans la ruelle, cherchant à éviter le bruit sinistre. Les murs de pierre semblaient s'incliner sur lui, comme pour l'enfermer dans un piège. Il s'arrêta un instant pour écouter. Les murmures des voisins s'élevaient dans son esprit. « Ne s'approche pas de la charrette, ne t'égare pas dans la nuit. » Là, tout au fond, derrière une vieille grange, il vit une lumière vacillante. Un espoir prit racine. « Clara !» Il se rua vers l'éclat, mais à chaque pas, les murmures devenaient plus forts. Des visages déformés, reflets de ses pires cauchemars, se mirent à apparaître dans les ombres. Ils le fixaient, accusateurs, comme si leurs yeux pouvaient percer son âme. Attrapant son souffle, il poussa la porte branlante de la grange. À l'intérieur, la lumière était insoutenable. Des dessins couvraient les murs, tous plus horrifiants les uns que les autres. Clara n'était pas là, mais au centre de la pièce, un crayon abandonné et un papier froissé indiquaient qu'elle était tout près. Le frisson de la peur l'envahit alors qu'il réalisait qu'elle avait dessiné la charrette maudite, mais d'une manière différente, une invocation. Chaque instant semblait prolongé par le poids de l'ange de la mort qui le guettait. Le bruit des sabots se propageait derrière lui et un souffle glacial étreignait sa nuque. Dans un dernier acte de défi, il s'approcha des dessins, les mains tremblantes. Peut-être que le seul moyen de la sauver était d'affronter cette réalité terrifiante. Mais alors qu'il s'apprêtait à toucher le papier, un bruit sourd se fit entendre, et la porte de la grange claqua violemment. Réalisant qu'il n'était pas seul, il se retourna lentement. La charrette, toujours mêlée aux cris d'agonie, se tenait juste derrière lui, et il comprit avec horreur qu'il devait prendre une décision. Fuir ou affronter les dangers qui y résidaient. Alors que la terreur s'enroulait autour de lui comme un serpent, la question résonna dans son esprit. Clara était-elle déjà perdue pour toujours, ou était-ce lui qui devait payer le prix pour les âmes en détresse ? Un bruit de ferraille se fit entendre derrière lui. La charrette avançait. Sa décision devait être prise maintenant. Et à cet instant, un murmure, un appel mélodieux de Clara, porté par le vent, lui parvint, l'invitant à se tourner à nouveau vers l'inconnu. Que décida-t-il vraiment, alors que l'obscurité s'ouvrait devant lui ? Julien était paralysé. Le murmure de Clara, à la fois doux et terrifiant, l'encerclait comme une mélodie macabre. Les battements de son cœur résonnaient dans la grange, remplissant l'espace d'une angoisse palpable. La charrette, sombre silhouette dans l'ombre, avançait lentement, comme si elle savourait sa proie. Le froid le transperçait. Que faire ? « Clara !» appela-t-il, sa voix se perdant dans un écho sinistre. Comment pouvait-il l'abandonner alors que chaque seconde semblait la rapprocher de l'inévitable ? Il jeta un dernier regard au dessin et sentit une épaisse mélancolie l'envahir. Ces images horribles n'étaient pas simplement des œuvres d'enfants, elles étaient des portails, des invitations au désespoir, un passage vers des ténèbres qu'il ne comprenait pas. La porte claqua et une rafale de vent glacé balaya son visage. La nuit vibrante s'était assombrie autour de lui. Dans ce noir total, la charrette résistait comme un phare d'horreur. L'odeur âcre du vieux bois et des âmes souffrantes empoisonnait l'air.
Julien devait se mouvoir, mais la terreur le paralysait, lui arrachant un cri silencieux. « Ne tourne pas le dos à l'obscurité !» lui cria la voix revenant à l'esprit. La sagesse oubliée de son voisin, terrifiée dans les légendes de l'ancien temps, refaisait surface, mais il devait agir. Il se retourna brusquement, prise de courage, décidé à fermer la porte, à bloquer la charrette de son esprit. Mais la poignée semblait brûlante sous ses doigts. « À l'aide !» Une nouvelle voix, plus proche, retentit, une plainte désespérée qui fit vibrer l'air comme une corde de violon. Les murs de la grange tremblaient et les dessins prenaient vie devant lui. Chaque ligne devenait une scène animée de douleur et d'angoisse. Clara, rigolant dans un coin, tendant le crayon vers une charrette. Julien blêmit. Elle n'aurait jamais dû dessiner ça. Les murmures des âmes errantes prenaient forme. Des silhouettes floues se détachaient désormais des murs, leurs bras tendus vers lui, leurs visages ancrés dans la souffrance. Il était trop tard pour faire marche arrière. Avec un courage désespéré, il avança d'un pas vers le centre de la pièce. Les cris se turent et le silence devint lourd, comme une ombre prête à engloutir. Le crayon, scintillant d'une lueur sinistre, l'appelait, une promesse et un piège à la fois. Peut-être que toucher le papier pourrait l'emmener vers sa fille. Julien plongea alors sa main vers la feuille et une douleur fulgurante traversa son bras. La lumière explosa, inondant la grange d'une clarté aveuglante. Les silhouettes hurlaient, leurs visages distordus par l'effroi. Alors que la lumière atteignait son paroxysme, il dut fermer les yeux. Lorsque Julien les rouvrit, il ne se trouvait plus dans la grange. Il était sur le pavé, devant la charrette, entouré par les cris des enfants et des lamentations. La nuit était devenue plus épaisse, le ciel assombri par des nuages tourbillonnants. Ses mains tremblantes portaient encore l'écho du papier, mais désormais plus rien n'était comme avant. « Clara !» il l'appela, le désespoir le rendant fou. Les murmures des âmes perdues ne faisaient qu'augmenter, et la charrette implacable se rapprochait. Il comprit alors que chaque mouvement qu'il ferait comptait. Il devait retourner à la grange, mais que trouverait-il là-bas ? Le passé s'était déjà mêlé à son présent, et il devait découvrir la vérité avant que la nuit ne le consume totalement. Ces derniers mots s'évanouirent dans le vent. Il se retourna lentement vers les ombres, une question l'assaillant. Clara avait-elle vraiment besoin de lui, ou était-il déjà trop tard ? Alors qu'il posait un pied en avant, un hurlement perça l'obscurité, lui signalant que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Les pleurs de sa fille ne seraient plus jamais que des échos de l'oubli. Qu'allait-il découvrir dans l'obscurité qui se dressait devant lui ? Julien avançait, le cœur battant, chaque pulsation résonnant comme un tambour de guerre annonçant un désastre imminent. L'obscurité l'engloutissait, un manteau de frissons et de désespoir. La charrette, monument de terreur, se tenait là, immobile, comme une bête patiente attendant sa prochaine victime. Les pleurs de Clara s'élevaient, mais ce n'étaient plus des cris d'enfant, ils étaient devenus des gémissements, des litanies d'angoisse qui s'éteignaient dans l'écho des ténèbres. « Clara !» murmura-t-il à nouveau, la voix brisée alors qu'il se dirigeait vers les ombres. Son esprit luttait contre la panique, mais quelque chose au fond de lui savait qu'il devait agir. Était-il vraiment prêt à plonger encore plus loin dans cette obscurité? Que se passerait-il s'il entrait dans la grange maintenant? Les murs palpitaient presque, comme s'ils attendaient son arrivée pour révéler leurs secrets. Il s'approcha lentement, chaque pas résonnant comme une promesse de douleur. Lorsqu'il voulut pousser la porte, celle-ci s'ouvrit d'elle-même dans un grincement sinistre, comme si elle se moquait de lui. L'intérieur était tout aussi sombre, mais une lueur vacillante se tenait à l'extrémité, dans le coin où Clara avait dessiné. Julien entra, la peur le rongeant de l'intérieur. Les dessins prenaient forme autour de lui, projetant des visages torturés sur les murs. Ces figures d'angoisse, ces corps pris dans l'éternité d'une souffrance qu'il ne pouvait comprendre, l'observaient. Était-ce vraiment ce que sa fille avait libéré? Les âmes dont il avait entendu parler, celles que le voisin décrivait dans des murmures tremblants. Dans cet espace devenu hallucinant, une silhouette lui fit face. L'image d'une Clara plus âgée, décharnée et douloureusement familière.
Un cri résonna, mais ce n'était pas le sien, c'était celui de Clara, terrifiée, transpercée par des douleurs inconnues. « Papa !» s'écria la Clara du dessin, tendant la main vers lui. Mais les mots qu'elle prononçait avaient un poids, une profondeur qui l'entraînait vers le néant. Julien paniqua, se précipitant vers elle, mais à chaque pas, la distance entre eux semblait s'accroître, comme si une force invisible le retenait en arrière. Les murmures s'intensifièrent, l'air devenant plus lourd, chargé d'une noirceur palpable. « Sauve-moi !» cria-t-elle, mais sa voix se mêla à des soupirs égarés, déformés par l'écho des âmes tourmentées. Celles-ci s'agitaient autour de lui, criant leur désespoir, comme une tempête de souffrance immémoriale. Il se retourna, voir derrière lui. Les silhouettes avancèrent, une vague sinistre, engendrée par des cris de terreur. Leur visage, autrefois humain, était devenu un abîme de désespoir. Ils l'entouraient maintenant, formant un cercle fait d'invisibilité et de rage. Julien savait qu'il devait agir, mais le temps pressait. Pourquoi cette charrette? Pourquoi ces âmes désespérées? Clara n'est-elle pas censée être là, en sécurité? Les questions l'assaillirent, alors qu'une seule certitude l'étreignait. Il devait libérer sa fille. Poussant un cri déchirant, il avança, prêt à renverser ce destin obscur. Mais tout à coup, tout devint flou. La lumière vacilla, puis, dans un éclat troublé, il vit Clara déchirer le visage de l'un des fantômes. La scène glaçante retint son souffle. Ce qu'il voyait n'était pas juste une enfant, c'était un miroir de son propre effroi, de sa propre perte. Avant qu'il ne puisse comprendre, les ombres se ruèrent vers lui, et l'écrasante obscurité le happa dans son éternel désespoir. Julien se rendit compte qu'il était piégé lui-même, asservi par les terribles secrets du passé. Que se passerait-il maintenant? Alors qu'il se noyait dans ce vaste océan de douleur, une vérité s'imposait. Le véritable visage de la charrette était plus terrifiant que ce qu'il aurait jamais pu imaginer. Allait-il réussir à affronter cette nébuleuse de désespoir et à sauver sa fille, ou serait-il lui aussi condamné à hanter cet enfer sans fin? Julien flottait dans un brouillard épais, une noirceur insondable l'enveloppant comme un linceul. Chaque souffle était un combat contre des murs invisibles qui serpentaient autour de lui. Ses pensées s'entrechoquaient, à peine des échos de ce qu'elles avaient été. Clara, il fallait sauver Clara. La silhouette de sa fille continuait à danser à la lisière de sa vision, mais elle était désormais entourée de cris désespérés et de gémissements de douleur. « Papa !» Le cri était incisé d'une telle souffrance que cela lui déchira le cœur. Mais la voix, si familière et troublante, était en même temps si étrangère. Julien voulut avancer, mais ses jambes, comme ankylosées, ne répondaient plus. La peur s'empara de lui, le figeait dans un état de terreur paralysante. Les murmures autour de lui prenaient une forme, se concrétisaient en des corps sans visage flottant dans l'obscurité. Il l'appelait, l'invitait à les rejoindre dans leur abîme. De nouveau, il tenta de se libérer, mais une main glacée l'attrapa par le poignet, le tirant vers le néant. Julien se retourna, horrifié. Un spectre, semblable à une ombre, l'observait avec une intensité glaçante. « Laisse-moi partir » murmura-t-il, terrifié par l'expression d'agonie sur ce visage, une expression qui lui était si étrangement familière. Chaque trait, chaque détail le rongeait de l'intérieur. C'était le reflet de ses propres peurs, un mélange de désespoir et de culpabilité qu'il avait camouflé pendant des années. « Tu ne peux pas fuir » la voix résonna, éthérée et rauque comme une brise glaciale, un mélange d'avertissement et de menace. Les fantômes se rapprochaient, leurs bras tendus, comme s'ils cherchaient à embrasser un morceau de vie dans ce monde désolé. Julien leva les mains, dégageant une chaleur désespérée. « Je suis là pour ma fille !» Mais ces mots se perdaient dans le tumulte des lamentations, engloutis par une mer tumultueuse de cris. « Papa !» Le cri était incisé d'une telle souffrance que cela lui déchira le cœur. Mais la voix, si familière et troublante, était en même temps si étrangère. Julien voulut avancer, mais ses jambes, comme ankylosées, ne répondaient plus. La peur s'empara de lui, le figeait dans un état de terreur paralysante.
Les murmures autour de lui prenaient une forme, se concrétisaient en des corps sans visage, flottant dans l'obscurité. Il l'appelait, l'invitait à les rejoindre dans leur abîme. De nouveau, il tenta de se libérer, mais une main glacée l'attrapa par le poignet, le tirant vers le néant. Julien se retourna, horrifié. Un spectre, semblable à une ombre, l'observait avec une intensité glaçante. « Laisse-moi partir » murmura-t-il, terrifié par l'expression d'agonie sur ce visage, une expression qui lui était si étrangement familière. Chaque trait, chaque détail le rongeait de l'intérieur. C'était le reflet de ses propres peurs, un mélange de désespoir et de culpabilité qu'il avait camouflé pendant des années. « Tu ne peux pas fuir » la voix résonna, éthérée et rauque comme une brise glaciale, un mélange d'avertissement et de menace. Les fantômes se rapprochaient, leurs bras tendus, comme s'ils cherchaient à embrasser un morceau de vie dans ce monde désolé. Julien leva les mains, dégageant une chaleur désespérée. « Je suis là pour ma fille !» Mais ces mots se perdaient dans le tumulte des lamentations, engloutis par une mer tumultueuse de cris. Les âmes meurtries semblaient absorber sa voix, réduisant ses paroles à un murmure perdu. « Libère-nous !» chantait-elle, une mélodie lugubre qui donnait l'impression qu'elles appelaient à une résurrection dont il se sentait étrangement enclin à répondre. Julien ferma les yeux quelques instants, essayant de s'ancrer dans une réalité qu'il comprenait. Il fallait qu'il retrouve Clara. Une lumière apparut au loin, scintillant à travers l'obscurité comme une étoile perdue. Le cœur battant, il se mit à courir, repoussant les ombres qui l'entouraient. Mais à chaque pas, la lumière s'éloignait, un mirage souriant alors qu'il était attiré vers l'infini. « Papa !» Clara résonna à nouveau, mais son ton était différent. Ce n'était plus un appel au secours, mais un cri de désespoir, maintenant plus lointain, mélangé au gémissement des âmes errantes. Julien s'arrêta net. Tout s'éteignit autour de lui. Le monde des souffrances se dissipa dans un silence crispant. Il était seul, cerné par l'infini. « Clara !» Sa voix résonna dans le vide, mais aucune réponse ne se fit entendre. Un frisson de peur l'envahit. Et si, en plongeant dans cette noirceur, il avait laissé échapper son dernier espoir de retrouver sa fille? Il hésita, puis ouvrit les yeux. La lumière, plus intense que jamais, brilla au loin. Il savait qu'il devait y aller, il devait. Mais une ombre se glissa derrière lui, un souffle chaud et glacé à la fois. Tu ne peux pas l'atteindre, pas sans faire un choix. Les mots s'insinuèrent en lui, teintés d'une menace insidieuse. « Quoi? Quel choix ?» demanda-t-il, haletant. Soudain, toutes les âmes se figèrent, leurs regards se braquant sur lui. Julien réalisa que cette décision pourrait en définir non seulement son sort, mais celui de Clara et des âmes piégées ici depuis si longtemps. Allait-il sacrifier une partie de lui-même pour sauver sa fille, ou laisser ses fantômes l'engloutir? La réponse flottait dans l'air, insidieuse comme les murmures du passé. Alors qu'il se tenait là, le souffle coupé, prêt à affronter son destin, la lumière vacilla à nouveau. Julien sentit un frisson grimper le long de sa colonne vertébrale. Quelque chose se préparait à se dévoiler, un secret d'une ampleur qu'il n'avait jamais imaginé. Cela ne faisait que commencer. Que révélera ce choix devant lui? Julien sentit le froid l'envahir, un frisson de terreur qui lui rappelait les nuits où il cherchait à apaiser les cauchemars de Clara. Mais ici, dans cette obscurité tourbillonnante, ce n'était plus le temps de trouver réconfort. Ce choix pesait sur ses épaules comme un boulet, et chaque seconde semblait s'étirer, comme si le temps s'acharnait à rallonger son supplice. « Tu dois choisir » murmura la même voix spectrale, maintenant si proche qu'il pouvait sentir les frissons de son souffle sur sa nuque. L'angoisse se mêla à une colère sourde. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Soudain, toutes les âmes se figèrent, leurs regards se braquant sur lui. Julien réalisa que cette décision pourrait en définir non seulement son sort, mais celui de Clara et des âmes piégées ici depuis si longtemps.
Allait-il sacrifier une partie de lui-même pour sauver sa fille ou laisser ses fantômes l'engloutir? La réponse flottait dans l'air, insidieuse comme les murmures du passé. Alors qu'il se tenait là, le souffle coupé, prêt à affronter son destin, la lumière vacilla à nouveau. Julien sentit un frisson grimper le long de sa colonne vertébrale. Quelque chose se préparait à se dévoiler, un secret d'une ampleur qu'il n'avait jamais imaginé. Cela ne faisait que commencer. Que révélera ce choix devant lui? Il aurait tant donné pour que Clara soit à l'abri, loin de cette folie, et voilà qu'il devait sacrifier quelque chose de son être pour espérer la sauver. Les silhouettes autour de lui semblaient s'amoncer, formant un cercle d'attente étouffante. Un ensemble d'êtres tourmentés, leurs regards perçants, l'observaient, tandis qu'ils se débattaient face à cette réalité terrifiante. Peut-être qu'en se sacrifiant, il pourrait les libérer, éteindre leur désespoir infini, même si cela signifiait qu'ils restaient ici, à jamais oubliés. Julien ferma les yeux, inspirant profondément. Leurs murmures devenaient de plus en plus pressants, presque douloureux. « Libère-nous » répétait-il, comme une litanie déchirante qui creusait son cœur. Chaque mot était comme une dague enfoncée dans son âme. Était-ce vraiment une solution? S'unir à eux pour faire taire cet abîme de souffrance? Non, s'écria-t-il, secouant la tête. Il se souvenait du rire de Clara, de ses petites mains serrant les siennes, sécurisantes et pleines de vie. Il ne pouvait pas abandonner son rêve, pas maintenant. Pas alors qu'il avait encore des champs de lumière à explorer avec elle. La lumière s'intensifia à nouveau, formant une lueur éclatante au fond de ce gouffre. Avec une nouvelle détermination, il se redressa. « J'irai vers elle » déclara-t-il, la voix tremblante mais ferme. Les âmes autour de lui s'arrêtèrent un instant, comme si elles mesuraient son audace. Leurs visages, auparavant flous par la douleur, se durcirent d'un regard désapprobateur, tandis qu'une vague de mécontentement ondulait à travers eux. Julien avança, chaque pas résonnant contre le silence oppressant qui l'entourait. La lumière l'appelait à nouveau, comme un phare dans une tempête. Mais avant qu'il ne puisse s'en approcher, les ombres grandirent, devenant des bras ténébreux qui tentaient de l'ancrer à la terre. Il lutta, son cœur battant à tout rompre, mais la peur le tirait vers le bas, la terreur de l'abandon imminent. « Tu fais une erreur » hurla l'une des voix, sa tonalité tranchante comme un éclat de verre. Julien sentit presque son esprit vaciller sous l'angoisse. Était-ce cela, le prix de son choix, se heurter à cette marée d'âmes désespérées? Chacune cherchait à l'entraîner vers leur noir destin, implorant à l'unisson de faire un choix qu'il était peut-être trop tard à regretter. Mais il se rappela, encore et encore, les rires des jours passés, des souvenirs gravés dans son esprit. Avec chaque pensée, il trouva une force insoupçonnée. D'une main, il repousse les ombres, rampant et criant, à mesure qu'il s'élançait vers la lumière, vers la seule chose qui lui importait vraiment, Clara. En fin de compte, qu'allait-il trouver de l'autre côté? La lumière scintillait, mais ce qu'il prévoyait était caché derrière un voile de peur et d'incertitude. Le moment d'affronter son destin approchait, une révélation prête à éclater. Tandis que la lumière se rapprochait, ses pensées s'embrouillèrent. En plongeant encore plus profondément, allait-il retrouver sa fille ou bien découvrir des vérités bien plus sombres? Alors qu'il s'empêtrait dans ses doutes, un cri résonna derrière lui, glaçant le sang dans ses veines. « Sauve-nous tous, Julien !» La voix de Clara, si désespérée et terrorisée, le projetait dans un vertige insondable. Ce qu'il aurait pu ignorer priait pour un soulagement, une rédemption. Et alors, il comprit qu'il n'était pas seul dans ce cauchemar. Chaque âme à ses côtés était aussi piégée dans ce monde de désespoir. Que vas-tu vraiment choisir? Comme un écho sinistre, il savait que la fin n'était qu'un nouveau début, une question à un moment où tout pourrait basculer. La lumière l'embrassa finalement, mais le choix devait faire face à un ultime sacrifice. Quel secret gît derrière cette lueur? Julien sentit la chaleur de la lumière face à lui, mais elle était enveloppée d'une ombre menaçante. C'était comme si le rayon scintillant chuchotait des promesses, tout en masquant la noirceur qui se réfugiait à la périphérie de son regard. Il avait fait un pas vers elle, mais le sol, qui avait à peine voulu le tenir debout, semblait maintenant se dérober sous ses pieds.
Les murmures des âmes piégées s'intensifiaient, une mélopée de désespoir et de rage qui s'évanouissait dans l'éther. Ils l'entouraient, le chevauchant en une marée de souffrances palpables. « Nous t'avons tant de fois attendu » chantaient-ils, leur voix s'emmêlant dans un chœur discordant. L'écho de Clara se mêlait à elle, s'élevant jusqu'à lui comme un cri de désespoir si puissant qu'il en fit tanguer son cœur. « Non, je ne peux pas vous laisser gagner » hurla Julien, sa voix se mêlant à celle des âmes, créant une cacophonie enivrante. Il ferma les yeux, priant pour retrouver la force de se libérer, de s'agripper à ce fil de lumière, à cet espoir brillant. L'instant d'après, il se sentit projeté dans l'inconnu. Un bruit sec retentit, troublant l'obscurité d'une façon inattendue. Le déchirement d'une charrette, un grincement de bois pourri lui parvint aux oreilles. Il leva les yeux et vit une silhouette, la forme émergeant lentement des ombres, poussant une vieille charrette usée, traînant lourdement sur le sol. Quelqu'un ou quelque chose se cachait là-dedans, au-delà des murs d'obscurité. Julien s'en approcha avec prudence, son cœur battant la chamade. À mesure qu'il se rapprochait, il devina des ombres au fond de la charrette, des visages familiers, des regards emplis d'angoisse. Des visages qu'il avait perdus dans l'obscurité du passé, des souvenirs fragmentés, troublés par des années de culpabilité. Émerveillé, il se figea. « Clara ? Papa ?» La voix était étouffée, hantée par la douleur. Il avança d'un pas, tendant la main vers elle, mais la charrette recula au même moment, emportant avec elle ses espoirs. Julien se sentit soudain piégé, comme si tout l'univers se refermait autour de cette carapace de désespoir. Les silhouettes au fond s'éveillèrent dans un mouvement saccadé, leurs expressions déformées par la terreur. « Libérez-nous » implorèrent-elles. Julien comprit alors que la charrette n'était pas simplement un véhicule, mais un symbole de tous les fardeaux qu'il portait, peut-être même la clé du mystère qui l'entourait. Soudain, des cris terrifiants brisèrent le silence, retentissant dans l'espace comme une alarme funèbre. Les âmes qui l'entouraient se mirent à s'agiter, leurs mains s'agitant désespérément. Comme emportées par un souffle violent, elles se précipitèrent vers la charrette, attirées par l'appel inexorable de ces visages familiers. « Ne les écoute pas !» cria une voix, plus forte que les autres. C'était celle d'un homme, un prêtre peut-être, une figure de foi dans cet océan de désespoir. « Elles ont besoin de toi pour fuir, mais elles ne te laisseront pas sortir si tu ne les libères pas à tout jamais. » Julien comprit, enfin, que chaque visage sur cette charrette ne venait pas de son passé. Ils étaient là pour le réclamer, pour l'entraîner dans la noirceur qu'ils habitaient. L'angoisse le saisit à la gorge. Sa décision, son choix pesaient douloureusement sur lui. Peut-être que cette charrette, ce moyen de transport vers l'au-delà, était le seul lien qui le tenait éloigné de Clara. Il dut prendre une décision. Se sacrifier pour tenter de sauver ces âmes enchanteresses ou fuir vers la lumière avec Clara qui l'observait de l'autre côté. Quel prix devaient-ils tous payer pour leur liberté? La lumière s'intensifia, tandis que l'obscurité commençait à les envelopper tous rapidement. « Que choisis-tu, Julien ?» Le ton était à la fois une menace et une promesse. Alors que le brouillard se dissipait lentement autour de la charrette maudite, les visages se tournèrent vers lui, attendant une réponse. Au-delà de ce choix, une voix familière accentua l'angoisse. « N'oublie jamais qui tu es !» Fou de désespoir, Julien savait que chaque instant comptait. Son cœur se mit à battre follement, prêt à se libérer de cette terreur en un éclair. Mais la réponse était loin d'être simple. Qu'allait-il vraiment choisir? Avant qu'il ne puisse répondre, l'air vibra et l'espace autour de lui se mit à se tordre comme un cauchemar en constante évolution. Le vrai péril se tenait déjà en embuscade. Alors qu'il s'enfonçait de plus en plus dans ce vortex, un rugissement s'éleva des profondeurs, résonnant dans son esprit. Un autre cri, plus déchirant encore, éclata juste derrière lui. Qui l'appellerait réellement vers le néant? Julien se sentit emporté dans une spirale d'angoisse. La lumière clignotait, vacillant comme une flamme sur le point de s'éteindre, jetant des ombres tourbillonnantes tout autour de lui.
Les âmes, en un cœur désordonné, s'enroulaient autour de lui, leurs yeux vides et pleins de souffrance, créant une atmosphère oppressante. Chaque cri qui s'élevait semblait s'insinuer dans son esprit tel un poison. « Julien, aide-nous !» Ces mots résonnaient continuellement, un écho qui le harcelait. Les visages dans la charrette l'appelaient de nouveau. Clara et les autres semblaient être pris dans un tourbillon d'angoisse, mais ils ne pouvaient se résoudre à avancer plus près. Le parfum de la peur était écœurant, presque palpable, comme une marée montante. Un pressentiment glacial parcourut sa colonne vertébrale. Le prêtre, cette figure inconnue, ne venait pas seulement pour le guider. Ses yeux, d'un noir profond, le scrutaient avec une intensité qui transmettait une vérité terrifiante. Si tu refuses, ils seront ta fin et toi aussi. Julien secoua la tête, cherchant à chasser la révélation qui faisait trembler ses fondations. Mais dans cette marée d'illusions, un éclat de lucidité traversa son esprit. Et si, plutôt que de sauver ces âmes, il pouvait les libérer d'une prison qu'il ne comprenait pas? L'obscurité les mangerait-elle, laissant derrière elle des souvenirs douloureux qui ne quittaient jamais les vivants? Il se tourna vers la charrette, ses pieds ancrés par la terreur. Son regard chercha Clara dans ce tableau de désespoir. « Je ne peux pas vous laisser, mais je ne peux pas vous prendre avec moi non plus. » Les ombres autour de lui se mirent à trembler. Leurs cris semblaient monter en crescendo tandis qu'il prenait conscience de sa réflexion. « Qu'est-ce que tu dis ?» Un visage se tordit dans la douleur. « Nous avons besoin de toi. » Julien ressentit l'angoisse s'intensifier dans l'air. Les murs de l'obscurité se rapprochaient, menaçants et pleins de rage. Chaque âme qui l'entourait devenait de plus en plus désespérée, leur désir de le garder avec elle glaçant ses entrailles. Il ferma les yeux, tentant d'échapper à cette atmosphère suffocante. « Laisse-moi partir !» cria-t-il, mais sa voix était engloutie par la cacophonie de supplications. C'était comme si chaque instant lui infligeait une douleur de plus en plus forte. Lorsqu'il ouvrit les yeux, une silhouette familière se tenait devant lui. Non, une ombre de son passé. C'était l'image de son meilleur ami perdu, Martin, qui lui souriait d'un air triste. « Julien, ce n'est pas ta bataille. Ne te laisse pas aveugler par leurs promesses. » Ces mots résonnaient en lui, le prenant par surprise. Les âmes, elles, se mirent à trembler, poussant des cris aigus qui semblaient percer la réalité. Julien comprit que tout ce qu'il avait subi, tout ce qu'il avait cherché à fuir, s'accumulait dans ce vortex de souffrance. C'était son propre tourment qui prenait forme. « Vous n'êtes pas la clé de ma vie, mais vous ne serez pas mon erreur non plus. » Sa voix était maintenant plus forte. Il se redressa, son cœur battant de confiance naissante. Les visages se durcissaient, l'atmosphère se chargea d'une tension palpable. Les murmures se muèrent en un grondement d'angoisse, alors que les ombres tentèrent d'attraper ses bras, de l'attirer vers l'arrière. Mais Julien, ressenti coursé par sa propre lumière interne, se mit à reculer. Il profita de chaque instant, de chaque souffle, pour se libérer de cette abomination. Tandis qu'il faisait un pas en arrière, il remarqua que la charrette se disloquait, se réduisant à une traînée de poussière noire, comme un mirage dévoré par la lumière. Cela ne pouvait pas finir ainsi. « Julien !» cria Clara, désespérée, mais déjà trop tard. Une ombre massive se dessina à l'horizon, se déversant des profondeurs, ténébreuse et pleine de fureur, comme si elle tentait de creuser son chemin à travers l'obscurité. Chargé d'une détermination nouvelle, Julien regarda cette menace approcher, résolu à affronter le vrai démon qui se tapissait dans son passé. Qu'était-ce, sinon la représentation de ses propres peurs, le reflet des choix qu'il avait faits? Maintenant, tu dois choisir, ou rester ici jusqu'à l'éternité. Il inspira profondément, cherchant la lumière au fond de lui, alors que les ténèbres hurlaient, prêtes à l'engloutir. La lumière scintillante face à lui se transforma, et en ce moment de vérité, il sut que véritablement, l'affrontement ne faisait que commencer.
Quel sera le prix à payer pour sa liberté? À quel point les ténèbres l'attaqueraient-elles avant qu'il ne puisse revendiquer son identité? Julien sentit son cœur s'accélérer alors que l'ombre massive s'approchait, ses contours flous se renforçant avec chaque seconde. La terre trembla sous ses pieds, comme si le sol lui-même voulait s'élever pour protéger quoi que ce soit de cette silhouette vengeresse. Une frêle lumière scintillant autour de lui offrait un répit temporaire, mais au fond, il savait qu'elle ne suffirait pas. Il était désormais confronté à la peur incarnée, une créature qui se nourrissait de l'angoisse. Les âmes désespérées qui l'entouraient semblaient se figer, des regards vides se dirigeant vers cette ombre comme un hommage funèbre. « Julien, rebrousse chemin !» chuchota l'une des voix, mais elle n'était plus qu'un bruit de fond parmi la tempête. Un frisson le parcourut lorsqu'il réalisa que ses propres démons prenaient également forme dans cette ombre. Ce n'était pas seulement Clara ou Martin qui l'appelaient, mais ses propres choix, ses regrets, ses échecs. La créature hurla, un cri qui transperça les ténèbres, fruit d'une douleur à couper le souffle. C'était son cri à lui, une mélodie désaccordée qui lui était familière. « Que veux-tu » hurla-t-il, sa voix se mêlant à la cacophonie. Chaque mot était un acte de défi, et pourtant la peur lui glaçait le sang, l'empêchant de protester davantage. Alors que l'ombre se rapprochait, il distingua un visage au sein des ténèbres, un visage qu'il connaissait trop bien, le sien, mais déformé, rongé par la douleur. « Tu ne peux pas fuir » murmura la créature d'une voix gelée. « Tout ce que tu as perdu, chaque choix, ils sont ici, en moi. » Julien s'effondra presque. Sa volonté vacillait sous l'intensité de cette confrontation. Le monde autour de lui s'étira dans une spirale vertigineuse, ancrant sur son corps une réalité indéchiffrable où passé et présent se mêlaient. Le prêtre restait en retrait, observant cette scène comme un spectateur, une lueur mystérieuse dans ses yeux. « Accepte-les, Julien, dit-il, son timbre calme troublant la tempête. Accepte qui tu es vraiment. »« Non, ce n'est pas moi !» cria-t-il, mais les mots résonnaient creux. Il le savait au fond de lui. Ce visage, sa douleur, représentaient tout ce qu'il refusait d'admettre. Distrait par sa propre lumière, il n'avait jamais voulu voir l'autre côté de son existence, celui que cette ombre révélait. Les âmes en arrière-plan se mirent à crier à l'unisson, un cri de révolte, de résistance. « Libère-nous, Julien !» Leur voix sur comment le pousser à affronter ce qu'il aurait toujours préféré ignorer. Il fit un pas en avant, puis un autre, ancrant ses pieds dans cette terre maudite. Sa détermination se renforçait, il lui fallait évidemment la vérité. « Vous n'êtes pas des chaînes, vous êtes des reflets, je suis là pour vous aider. » À cet instant, la créature sombra dans une rage noire, une mare d'ombre vrillant autour de lui, de nouvelles tendrilles s'enroulant autour de ses chevilles, aspirant son essence. « Tu ne peux pas sauver ce qui est déjà perdu » rugit l'ombre, ses yeux s'enflammant dans une colère aveugle. Julien ferma les yeux. Les mots du prêtre n'étaient pas là juste pour le tourmenter, mais un passage vers quelque chose de plus grand, une incitation à accepter ses échecs tout en avançant. Alors il se mit à chanter. Une mélodie douce, un chant de rédemption et d'acceptation, s'élevant contre l'emprise mortelle de l'ombre. Les âmes résonnèrent avec lui, se levant en un cœur puissant, brisé mais vivant. Les ténèbres frémit, se tordant d'une douleur que Julien n'avait jamais imaginé ressentir. Mais le prix de cette libération allait être terrible. Que se passerait-il une fois que ces âmes s'éveilleraient à la lumière et que les ténèbres le consumeraient complètement? À mesure que la chanson se renforçait, une nouvelle révélation s'offrit à lui. Peut-être n'était-ce pas la fin qu'il redoutait. Peut-être, juste peut-être, était-ce le début d'une lutte encore plus grande. Quel sacrifice serait requis pour sauver ces âmes perdues? Julien savait alors que la bataille ne faisait que commencer.
Julien se tenait au cœur de la tempête, les cris des âmes tourmentées résonnant comme une mélodie lugubre. Chaque note vibrante le rapprochait de la vérité, mais en même temps, la créature de l'ombre se faisait plus menaçante, se nourrissant de la peur qu'il peinait à dissimuler. Les visages familiers, ceux de Clara et de Martin, se mêlaient à un tourbillon d'angoisse, le rappelant à ses choix passés. « Accepte-nous, Julien !» cria une âme, ses yeux vides implorant une vie qu'il ne connaissait plus. Julien se tenait là, cerné par leurs supplications, mais une détermination nouvelle émergeait du fond de lui. Ce n'était pas seulement une question de sauver sa fille, il devait libérer toutes ces âmes enfermant en lui des souffrances inexplicables. « Je ne vous abandonnerai pas !» hurla-t-il, sa voix résonnant dans le chaos, défiant les ténèbres. Ces mots agirent comme un catalyseur. Une lumière soudane explosa autour de lui, ébranlant la créature obsédante. Les silhouettes autour de lui, bien que désespérées, commencèrent à se lever, prenant lentement de la force. « Libérez-vous de leur chaîne !» appela Julien, déterminé à briser le cycle de terreur. Les âmes hésitèrent un moment, puis une vague d'énergie éclata autour d'eux. Cette lumière devint une lueur d'espoir, illuminant leurs visages défigurés par la souffrance. Les cris de douleur se muèrent en chants de rédemption. Les murmures désespérés devenaient une symphonie, écho de leur lutte pour vivre à nouveau. Chacun prenait peu à peu conscience de sa propre force, de son identité, et ensemble, ils repoussèrent l'obscurité qui menaçait de les engloutir. Julien avança, le cœur palpitant, attiré par la lumière qui s'intensifiait autour lui. Il se tenait maintenant face à la créature, il la voyait maintenant complètement. C'était lui, mais en miroir, un reflet déformé de ses choix, de ses blessures, de ses luttes. « Je te choisis, mais je choisis aussi d'accepter mon passé, » dit-il, le souffle court. Dans un cri libérateur, Julien prit conscience de la force de son amour pour Clara. Les souvenirs de ses rires, de ses moments de tendresse et de ses douleurs ennemies se fondaient en une torche flamboyante qui éclairait son chemin. Il savait que dans un monde peuplé d'angoisse et de désespoir, l'amour était la clé de la libération. À cet instant, la lumière brilla de 1000 feux, et la créature sombra dans un hurlement profond et désespéré. Ses contours s'effritèrent sous la puissance de l'union entre Julien et les âmes. Les cris s'amenuisèrent alors, et dans une vague de lumière époustouflante, elles fusionnèrent avec lui, abandonnant leur chaîne. Julien tomba à genoux, émergeant d'un tourbillon de souvenirs et d'espoir. L'obscurité était en train de se dissiper. Lorsqu'il rouvrit les yeux, tout était calme. Les visages flous de souffrance avaient disparu, remplacés par des éclats de lumière. Il se retrouvait dans la grange, désormais vide, mais baignée d'une chaleur apaisante. « Clara, » murmura-t-il, son cœur encore lourd d'inquiétude. Il se releva, parcourant la poussière, chaque pas le rapprochant de son but. Et là, au centre de la pièce, était un dessin. Une représentation vibrante de sa fille, souriante, dessinée enfin sans la charrette maudite, mais avec des couleurs lumineuses, presque vives. « Papa, je suis là !» La voix de Clara se leva, douce et pure, envoyant une vague de soulagement à travers son corps. Il se retourna, et là, devant lui, se tenait Clara, entière, vivante, ses yeux brillants d'un éclat que rien ne pourrait ternir. « Je t'ai retrouvée !» s'exclama-t-il, la prenant dans ses bras, des larmes de bonheur coulant sur ses joues. Mais la lumière s'intensifia, et il comprit que le voyage n'était pas terminé. La charrette maudite, symbole de leur plus profonde peur, n'avait toujours pas été détruite, mais elle avait perdu son pouvoir. « Tu dois continuer à avancer » murmura une voix familière, sûrement celle de Martin, résonnant dans les murs de la grange. En un instant, Julien savait ce qu'il devait faire. Avec Clara à ses côtés, il quitterait ce lieu, tournant la page sur cette époque de souffrance et d'angoisse. « Ensemble, nous construisons notre avenir » déclara-t-il déterminé. La charrette, sans pouvoir, flottera derrière eux, un souvenir lointain. Et avec une dernière éclatante lumière, ils passèrent la porte de la grange, laissant derrière eux les ténèbres et la douleur.
Dans l'air frais de la nuit, les étoiles scintillaient, révélant un chemin d'espoir. Alors qu'ils marchaient main dans la main, Julien savait que la peur des âmes errantes était derrière eux, remplacée par la promesse d'un nouveau départ. À jamais unis, ils se dirigeaient vers un avenir sans ombre, plein d'amour et de lumière. Maintenant, chers amis, avant de partir dans vos propres aventures, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aidons-nous mutuellement à survivre dans ce monde de mystère. Et surtout, n'hésitez pas à commenter vos réactions et théories sur cette fin troublante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et ensemble, continuons à explorer l'effroi et le fantastique.